Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aller voir les énergies pour le mercredi 16. L'agenda de la Lune nous dit de l'énergie pour tout ce qui est travail jusqu'à 4 heures. On peut avoir des émotions difficiles au moment du dîner. La Lune peut être puissante et vulnérable. Mais vous avez le dessus, entre guillemets, vous avez les choses en main. Bon, un flot d'émotions, semble-t-il, pour ce mercredi. On va aller voir les messages à vous transmettre. Oui. Oh. Le 8 d'épée. Essayez de penser différemment, essayez de voir, même si on ne peut pas forcément agir avec le 8 d'épée, c'est l'idée qu'on est souvent coincé par des façons de penser qui sont ancestrales. Comme conseil, j'aurais envie de dire que ça nous demande juste d'aller ouvrir certaines portes avec des et si. Et si ça au lieu de ça, et si ça au lieu de ça. Juste pour voir, parce que le 8 d'épée, c'est vraiment, c'est la carte du conditionnement, c'est vraiment les choses qui nous limitent et qui nous empêchent de voir plus loin et donc d'agir différemment. Allons voir, bon. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi 16 septembre. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, en général, les choses qui se mettent au devant de nous et qui nous obligent à faire une pause. On a des obstacles, entre guillemets. On était sur une vraie lignée triomphante de puissance, de victoire. Et là, il y a quelque chose qui se présente, qui nous met dans cette position-là, pas forcément très confortable, où il faut qu'on revoie nos façons de faire, nos façons d'être, où il faut qu'on se prépare à avancer encore. C'est la carte des starting blocks pour moi, le 7 de bâton. On a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on persévère? Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut persévérer? Comment est-ce qu'on peut prendre du recul par rapport à une situation? On va aller voir la suite. Reine de bâton, le jugement, 7 d'épée, tiens, on est dans les 7. 2 de bâton et le 10 de coupe. Bon, émotionnellement, on s'en sort bien dans cette journée de mercredi, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. La reine de bâton, elle est dans la logistique des choses. Elle fait, elle motive, elle est là pour montrer le chemin avec ses actions, avec sa force. C'est comme si vous aviez vraiment en tête des projets et que vous commencez à les mettre de façon très logistique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je commence une formation? Est-ce qu'il faut que je regarde des nouveaux outils pour le travail que je veux faire en ce moment? Il y a une idée de poser ces jalons de façon très concrète par des actions. Réflexion sur qu'est-ce qui va me faire avancer? Comment est-ce que je peux faire les choses? Et très étrangement, avec ce jugement, dans cette position-là, il y a un peu l'idée qu'il y a quelque chose de la situation qui vous échappe. Et avec ce 7 d'épée, je me demande si c'est pas quelqu'un qui est venu induire une sorte d'erreur. Parce que le 7 d'épée, le jugement, c'est visiter, revisiter une situation. Et quand elle est dans cette position-là, justement, cette capacité, on a passé, présent, futur, à tout regarder, à bien déceler les choses pour ensuite pouvoir se dire, bon, j'ai tous les éléments en main, je prends une décision de commencer quelque chose de nouveau. Là, il manque cette capacité à prendre du recul et à voir tous les tenants et les aboutissants. Et avec le 7 d'épée, on éclaircira cette carte. J'ai le sentiment parce que, je sais pas si vous voyez, c'est les trois mêmes presque. En tout cas, regardez ces deux, qu'est-ce qu'on a en dessous? La reine de coupe, oui. Regardez, avec son carré blond. Ce personnage pourrait être le même. Alors, je sais pas si c'est un personnage, si c'est
une énergie qui en tout cas vient dans votre capacité à visualiser. Parce que la reine de bâton, il faut penser qu'elle est vraiment dans le présent. Les bâtons, le feu, le moment présent, les actions qu'il faut prendre maintenant, les chemins et les différentes valeurs à mettre, j'allais dire dans des boîtes, oui, très, très étrangement, à mettre dans des boîtes. Là, en ce jour, et j'ai le sentiment que c'est une autre énergie. C'est une autre énergie qui fait obstacle, mais c'est pour ça que je dis peut-être énergie, je ne sais pas forcément si c'est quelqu'un. Avec ce 7 de bâton. Le 7 d'épée, c'est donc lui, là, ce personnage vient voler ses épées sans se demander ni qui en a besoin, il n'en a cure. Lui, il fait les choses pour lui, c'est la malhonnêteté, c'est la stratégie, c'est les gens centrés uniquement sur eux-mêmes sans se rendre compte qu'il y a forcément des conséquences à leurs actions. Et avec ce 2 de bâton, on dirait que, alors que vous savez exactement ce que vous voulez, vous vous repositionnez quant à la direction à prendre. Et avec le 10 de coupe au milieu, on a le sentiment que soudainement, c'est... alors, c'est pas vous. Enfin, c'est pas que c'est pas vous. Regardez, on a cette dame et ce monsieur blond, cette grande blonde. Et en fait, c'est un état émotionnel. Il y a quelque chose qui vous contente de soudainement prendre cette direction parce que cette chose vient mettre son grain de sel dans votre vie en ce mercredi. Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'une énergie peut venir interférer? Est-ce qu'une énergie négative peut venir interférer de façon positive dans une situation? J'ai le sentiment que c'est ça. En vous montrant, parce que là, comme je disais il vous manquait un élément, et en plus parce qu'on a la reine de coupe en dessous, il vous manquait un élément, et j'ai l'impression que c'est quelque chose, ou que ce soit un acte, j'allais dire fourbe, une évidence soudainement avec ce 7 d'épée, que vous allez, vous, dans la bonne direction. Que ce que vous prenez pour un obstacle, ce qu'il vous semble difficile à surmonter, alors que vous savez exactement ce que vous devez faire. Quand on est reine de coupe, on a la motivation, on a les outils, il s'agit juste maintenant de déléguer pour savoir comment vont se faire les choses. Alors quand je dis déléguer, c'est parce que vous allez acheter vos propres... vous déléguez à vous-même. Vous déléguez à vous-même. Mais disons qu'il y a une idée de vraiment prendre sa motivation, se prendre par la main et se dire, bon, ben maintenant, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je voudrais une carte supplémentaire pour ce jugement à l'envers. On a le 10 de coupe à l'envers. C'est ça. Il y a vraiment... je vous montre ce tarot que... Le Fountain Tarot. Ah, tu veux bien te... Non, pas là. C'est peut-être parce que je bouge à chaque fois. J'ai la tremblote. Bref. On dirait que vous re-regardez une dernière fois. Vous re-regardez une dernière fois une situation avant de vous engager ailleurs. Avant de vous engager ailleurs. Et je crois que c'est ça avec ce jugement et ce 10 de coupe à l'envers. Quand on a envie d'autre chose, quand on a envie d'un épanouissement, j'ai une pulsation qui me vient en tête. C'est un peu comme le pouls. Je crois que ce que vous désirez en changement et en état émotionnel, pour vous, c'est vital. Pour vous, c'est vital.
Et ce 7 d'épée, j'ai le sentiment, vient vous démontrer que c'est votre chemin qui est le bon. Alors, votre chemin dans l'action déjà, avec ce deux bâtons là. Votre chemin dans vos envies aussi, avec cette reine de coupe en dessous. Reine de coupe, reine de bâton, une active, une réceptive, sachant que, j'allais dire, on vit pas l'une sans l'autre. La reine de coupe est dans le partage et dans l'amour inconditionnel, bien sûr. Et on dirait que ce qui vous semble être un obstacle, en fait, vous réalisez que c'est exactement ce qu'il vous... Votre chemin à vous est exactement ce qui vous convient. Votre façon de faire, votre façon de gérer, parce que les reines, elles organisent, les reines, elles mettent en place, les reines, elles sont celles qui participent à la création. Que vous soyez homme ou femme, il y a vraiment l'idée d'être dans l'action, alors que les rois sont déjà plus dans l'administration de, entre guillemets. Ils gèrent. On a le 4 de bâton à l'envers et la force. Il vous faut une grande force pour voir que cette énergie-là du 7 d'épée qui se met en travers de votre chemin de façon pas forcément très ouverte, très honnête. Quelque chose veut pas voir ou n'est pas intéressé par la façon dont vous voulez construire. Avec le 4 de bâton à l'envers, il y a la construction de base solide. Et cette personne, elle n'est pas intéressée. Et elle est à la limite un blocage à votre propre construction. Et avec la force, j'ai le sentiment que vous passez au-dessus. J'ai le sentiment que vous avez la capacité de voir ce qui est bon pour vous. Et puis de le voir avec une évidence. Regardez son sourire. Il n'y a aucun doute. Et je pense que cette personne, cette énergie qui est là, ne comprend pas votre fonctionnement. Ne comprend pas votre fonctionnement. Alors quand je dis énergie aux personnes, c'est parce que j'ai le sentiment que ces deux cartes sont vraiment liées entre le 7 de bâton qui pour vous crée un obstacle concret, mais je ne suis pas sûre que cette personne-là veuille vous mettre des bâtons dans les roues. Ce qu'elle ne voit pas, c'est où vous voulez aller. Donc en faisant les choses à sa manière, dans le dos de tout le monde, entre guillemets, en étant vraiment uniquement concentrée sur elle-même, elle vous montre ce que vous ne voulez pas être. Et elle vous montre aussi que ce n'est pas comme ça qu'on peut construire le 4 de bâton à l'envers, qu'on peut construire et pérenniser quelque chose. Vous voyez comme il est beau ce 4 de bâton. Ils ont construit et ensuite, de leur construction, sortent des espèces de raies de lumière absolument phénoménales. Et je crois que vous comprenez ça. Sur quelque chose qui vous a laissé et qui vous laisse quelque part perplexe avec ce jugement et ce 10 de coupe à l'envers. On l'a eu beaucoup le jugement. On a trop de cartes, je ne vais pas toutes les prendre. On l'a eu beaucoup ce jugement, cette deuxième chance, cette faculté de regarder sa situation pour se dire bon, qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis très exactement, qu'est-ce que je veux. Et là, je pense que ça a été comme si c'était un peu un mirage. Un mirage, mais quelque chose avec un arrière-goût avec ce 10 de coupe à l'envers. Ah oui, peut-être que ça a été possible. Ah oui, peut-être que c'est quelque chose qui m'aurait fait avancer. Et je crois qu'en fait, non. On va prendre une dernière carte pour vous et ce 10 de coupe parce que je crois qu'au final, vous vous rendez bien compte que vous allez vers un chemin très particulier qui est que vous avez besoin
stabilité et d'une évidence émotionnelle. Hein. Le 10 de coupe, pour moi, c'est la carte du prince charmant. La princesse charmante, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est carrément irréaliste et irréalisable, mais ça apporte une certaine paix. Ça veut dire que pour moi, le 10 de coupe, cette carte de l'amour absolu, entre guillemets, entre deux personnes, mais aussi dans la vraie vie, c'est pas réaliste en soi, c'est un fantasme, c'est une envie parce qu'on vit avec d'autres gens et qui ne peuvent pas... je pense qu'on peut être dans l'idée du 10 de coupe si on vit tout seul, complètement coupé du monde et qu'on aime tout être et toute chose, éventuellement, à partir du moment où il y a d'autres personnes qui se greffent comme dans la vie de tous les jours, le 10 de coupe et cet état émotionnel d'avoir... de vivre 3 mètres au-dessus du sol dans un état extatique, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais il y a une vraie paix dans la réalité qui sort d'un état émotionnel stable et je crois que vous le trouvez en ce mercredi. C'est drôle, on a deux reines à l'endroit et une reine à l'envers et c'est la reine de denier qui est à l'envers. Alors la reine de denier à l'envers parce que elle me fait penser à la mama italienne. Hein. C'est celle qui gère tout, est au courant de tout, fait en sorte que tout aille bien. Et il y a des fois, elle peut être trop. Il y a des fois, elle peut enrober, elle peut presque noyer les gens avec trop d'attention, avec trop de... J'allais dire, je pense que vous préférez être comme ça que pas du tout, peut-être. Et c'est peut-être cette personne, j'étais en train de me demander qui était cette personne du 7 d'épée. Cette personne ou cette énergie qui vous fait vous dire il faut quelque part prendre ce qu'on vous donne, donner en retour mais sans vous perdre dans trop. Trop ou pas assez avec cette reine de denier à l'envers. Il y a aussi l'idée que vous vivez alors dans l'action et dans l'envie du moment sans forcément vous poser sur quelque chose de très long terme. Je parlais du présent, c'est vraiment l'action ici et maintenant. Vous ne voulez pas forcément vous engager sur quelque chose de très 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 long. Et je crois que vous faites un espèce de... C'est un peu comme si vous étiez sur une ligne, que vous venez de faire une boucle et que vous recontinuez sur votre ligne en vous rendant compte exactement où sont vos possibilités, vos limitations et là vous continuez sur votre avancée. Et je pense que c'est la rencontre avec cette énergie du 7 d'épée d'une façon très égoïste de vivre les choses qui vous met face à autre chose et que vous vous rendez compte que non, vous n'avez pas, comme je dis, on n'a pas d'énergie à perdre. Et on continue. Eh bien, ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Des énergies très féminines. Même pour ces messieurs, hein, bien sûr. Des énergies très féminines. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Commentez si ça vous parle. Si vous aimez la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.